Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, asseyez-vous confortablement les gars, on est parti. Et vous allez voir, aujourd'hui on va parler des 8 prochains leaders de OP02 qui vont sortir dans l'extension qui arrive en mars. Alors on va partir tout de suite et vous allez voir, il y a quelques petites surprises les gars, let's go. Alors la première petite surprise les gars, on va commencer évidemment par l'homme le plus fort du monde, mon personnage préféré, il est incroyable. Alors pour ceux qui ne le savent pas, donc cette première extension, elle est tournée plutôt vers tout ce qui va être la partie Marineford et Impel Down justement. Donc on commence par l'homme le plus fort du monde et magnifique. Donc déjà vous pouvez remarquer que comparé à d'habitude on a 5 vies et 5000 de puissance. Ce leader il a 6000 et 6 vies. Je trouve ça énorme les gars. C'est énorme, il est trop fort quoi. Il est trop fort. Mais en contrepartie vous pouvez voir dans son effet ça va être quoi? C'est à chaque fin de tour, vous n'avez pas le choix, ça s'active automatiquement. Vous perdez une vie les gars. Alors dit comme ça, on va dire mais attends, mais il se tue en fait. Bah oui en fait il se tue, mais en fait c'est tellement RP, c'est tellement ça dans l'anime. En fait quand il arrive à Marineford, il est sur le point de mourir le personnage quoi. Barbe Blanche il est aux portes de la mort quoi. Donc je trouve que ça représente bien le personnage. Mais du coup vous allez vous dire mais attends, du coup comment ça va se passer? Parce qu'en gros au bout de 6 tours t'es mort quoi en fait. C'est fini, t'as plus de vie. Mais pour ça, pour cette carte en fait, ce qu'ils ont fait les développeurs, c'est qu'ils ont sorti quelques cartes en fait qui permettent de ne pas perdre de vie. Comme, hop, ce Barbe Blanche là pour un coup de 9 à 10 000 de puissance qui est déjà super fort. Et en fait si vous regardez dans son effet, il y a bien écrit que pendant ce tour, vous ne pouvez pas perdre de vie par un effet en gros pendant ce tour. Donc en gros l'effet, ça bloque l'effet de votre leader et vous perdez pas de vie quoi. Tout simplement. Donc je pense que... Alors est-ce que c'est jouable maintenant comme ça? Je sais pas parce que franchement déjà la carte que je vous ai montré de Barbe Blanche elle a un coup de 9 donc elle arrive en late game. Est-ce qu'il y a plus de cartes comme ça? Je pense qu'ils vont nous sortir d'autres cartes à mon avis qui vont bloquer cet effet à mon avis. Plus tard ils vont sûrement nous sortir d'autres cartes dans les extensions qui vont faire que en gros on pourra pas perdre par des effets des vies et tout et ce sera beaucoup plus jouable et tout et là je pense que là ce sera incroyable quoi. Mais j'ai hâte parce que j'aimerais beaucoup jouer avec ce deck vu que en fait Barbe Blanche c'est mon personnage préféré en fait. On enchaîne donc deuxième leader les gars, une deuxième légende, le héros de la marine, Monkey D. Garp les gars. Et franchement ce leader je le trouve abusé, vous allez voir. En gros pendant votre tour, à chaque fois que vous mettez une carte don sur un de vos personnages ou du leader, vous baissez le coût de l'adversaire d'un personnage adverse de 1. Les gars, cet effet, il est énorme en fait. Parce que si vous remarquez, il y a écrit Your Turn, mais il n'y a pas écrit once par tour, donc pas une fois par tour et tout. C'est-à-dire à chaque carte don que vous posez, vous baissez le coût de l'adversaire. Et je trouve ça, c'est trop violent. En plus, comme vous avez vu, c'est un double leader, rouge et noir, donc franchement... Vous avez 2 fois plus de possibilités et tout. Par contre, qui dit double leader dit vie à 4. Mais franchement, avec ce personnage, je pense que vous avez moyen de faire des decks mais monstrueux. Je vous montre quelques petits exemples en fait derrière que vous pouvez faire grâce à ce leader. Par exemple, vous avez baissé le coût de l'adversaire, vous pouvez faire quoi derrière? Vous pouvez jouer Onigumo qui va obtenir Banish si l'adversaire a un coût de 0 quoi. Ça, je trouve ça énorme. Vous mettez carte don, vous baissez le coût d'un personnage adverse. Cette carte elle obtient Banish, vous bannissez, vous attaquez ou bannissez la carte adverse. En gros c'est quoi bannir? Elle va pas dans le cimetière quoi, dans le trash deck, mais elle est bannie du jeu, c'est-à-dire que vous pouvez plus la récupérer, plus la jouer quoi. Vous avez en possibilité, vous pouvez jouer par exemple Garp, il y a une carte de Garp aussi, qui fait que quand elle attaque, si vous mettez 2 cartes don sur lui, vous pouvez KO un personnage qui a un coût de 0 quoi. Donc vous avez baissé le coût d'un personnage à 0 par exemple. Vous mettez lui, vous attachez 2 dons, il faut vous attaquer une carte ou le leader adverse, et en même temps vous pouvez bannir en gros un personnage qui a un coût de 0. Il y a trop de combos comme ça, ce deck il va être super fort les gars. Ce deck il va être super fort. Et vous avez pas mal de trucs comme ça et tout. Franchement c'est fort. En plus vous avez d'autres cartes qui peuvent aider justement à baisser le coût à 0 comme Aokiji
Kuzan, on va dire coupe 4 là. Vous avez vu, il baisse le cost d'un personnage quand il attaque de 4. C'est énorme les gars, il y a trop de combos à faire. Ce deck il va être super fort. Le troisième leader qu'on va voir les gars, ça va être Kinemon. Kinemon leader. Alors déjà ça c'est une première surprise parce que pour moi, normalement c'était censé tourner Arc Marineford, Arc Impel Down et tout. Donc c'est bizarre qu'il soit là, mais bon tant pis. Donc ce sera un leader donc pour vert, mono vert, Wano Country et les 9 fourreaux rouges. Alors lui il a un leader qui est intéressant et ça me fait mal parce que franchement il a un leader beaucoup plus intéressant que Oden qui est sorti dans l'extension 1 quoi. Donc son leader il dit quoi? Une fois par tour, quand vous avez une carte ou moins sur le jeu, en gros vous avez activé une seule carte, vous avez qu'un seul monstre caractère au moins en jeu, vous pouvez réduire le coût d'un personnage Wano Country de votre main de 1 en gros. Donc ça c'est fort parce que par exemple si vous avez si vous jouez en deuxième par exemple, l'adversaire a joué, c'est à votre tour de jouer, vous n'avez pas encore de carte sur le terrain, vous pouvez activer directement ce leader pour jouer par exemple une carte comme Okiku ou je sais pas Nekomamushi, vous baissez le coût de 1, ils sont Okiku elle a un coût de 2 par exemple et vous pouvez la jouer directement en fait à votre premier tour à vous quoi. Si vous jouez en deuxième par exemple. Donc ça peut être vraiment intéressant. Ça peut être intéressant. Ou si vous êtes dans une mauvaise phase où il vous reste qu'un seul personnage sur le terrain ou moins, bah vous savez que vous avez au moins un coup de 1 sur un personnage de votre main quoi. Donc c'est fort quoi. C'est fort. Ça peut vous sauver. Ok, le quatrième leader, ça va être qui? Ça va être un petit Sanji. Ça aussi c'est une surprise, mais je me dis mais pourquoi Sanji dans l'arc Impel Down, dans l'arc Marineford? Je sais pas, c'est pas le moment où il a brillé quoi. Bon, ils nous ont sorti un petit Sanji. Ok. Sanji double leader vert et bleu. Donc Sanji va faire quoi lui quand vous jouez un personnage sans effet de votre main? Si vous avez 3 personnages ou moins en jeu, vous pouvez set en actif 2 dons. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que par exemple vous avez utilisé 2 dons, vous les mettez en mode rest, donc sur le côté pour par exemple invoquer un personnage de 2 ou moins, ou même une carte even. Ben, si vous avez justement, si à ce moment-là, en fait, après vous jouez un personnage qui n'a pas d'effet et que vous avez 3 ou moins personnages en jeu, ben, vous pouvez remettre 2 dons en actif. C'est-à-dire que vous pouvez remettre 2 dons et par exemple pour jouer un caractère de 2 ou laisser pour la fin de votre tour, vous avez une carte even d'un coup de 2 dans votre main, vous avez au moins 2 dons en actif à la fin pour pouvoir activer cette carte even quoi. Ça peut être fort, ça peut être vraiment fort. Ça peut être vraiment fort, franchement. Sincèrement, ouais, ça peut être vraiment fort. En plus, c'est une fois par tour, donc il y a moyen de faire des bons trucs avec. À voir comment les gens vont le jouer, quoi. Le prochain leader est juste après Sanji, hasard. Petit clin d'œil, vous savez. Donc, on a Ivankov. Ivankov qui est vraiment intéressant. Il y a moyen de faire de bons combos avec ce personnage. Donc Ivankov, à la fin de votre tour, si vous avez 0 carte dans votre main, vous pouvez draw 2 cartes. Vous pouvez piocher 2 cartes. Ça c'est vraiment fort. Par contre ça va impliquer d'avoir une méta un petit peu vraiment agressif, on va dire. Utiliser beaucoup de cartes et tout. C'est un peu à double tranchant parce que vous savez dans One Piece Card Game justement, c'est important de garder des cartes dans la main parce que par exemple si vous avez besoin de counter l'adversaire, vous savez sacrifier des cartes de votre main pour augmenter votre leader, en gros la puissance pour bloquer les attaques ou même jouer des cartes even. C'est un petit peu à double tranchant parce que c'est un petit peu, on va dire ça va jouer un petit peu sur le hasard parce que vous avez pioché 2 cartes, ok, mais si vous piochez 2 cartes que vous pouvez pas utiliser, c'est à double tranchant. Par contre derrière il y a pas mal de combos qu'on peut faire. Par exemple avec Inazuma là, si vous avez une carte ou moins dans votre main, ce personnage il gagne plus 2000. En plus c'est un bloqueur. Donc ça c'est intéressant, c'est à dire que vous utilisez quasiment toutes les cartes de votre main. Il vous en reste une ou 0. Ce personnage sur le terrain il va gagner plus 2000 pendant votre tour. En plus c'est un bloqueur. Donc un bloqueur avec plus 2000, il a un bloqueur à 7000, c'est vraiment fort. Vous voyez, vous pouvez arrêter pas mal d'attaques derrière. Et à la fin de votre tour, hop, il vous reste une carte ou moins de votre main, bah vous repiochez 2 cartes. Vous êtes à 3 cartes par exemple. Donc ça peut être vraiment intéressant. Franchement, Ivankov, je pense que vous pouvez faire un deck vraiment puissant avec. 6ème leader les amis, ça va être qui? Ça va être le petit Magellan. Donc Magellan lui, c'est quoi son effet? C'est pendant votre tour, en gros, une fois par tour. Par contre, c'est une fois par tour les gars. Mais en gros, si vous avez une carte don qui retourne dans votre deck de don, quoi, ou sacrifiez une carte don,
ce leader il gagne plus 1000 de puissance. Par contre c'est qu'une fois, c'est dommage. Genre si vous aviez des combos d'effets qui fait que vous renvoyez plusieurs cartes dans votre deck de dons et que lui genre il gagne plus 3000, 4000 et tout, ça aurait été vraiment fort. Mais bah, c'est déjà ça en plus. Parce que derrière vous pouvez avoir des petits combos par exemple avec, vous jouez Shiryu. Shiryu qui est un caractère qui est puissant en coup de 4-5000, mais derrière il a un effet quand vous le jouez Shiryu, c'est que vous pouvez faire don -1 et détruire une carte qui a un coup de 1 ou moins quoi. Donc par exemple vous avez un petit bloqueur en face, je sais pas, un petit bloqueur à 1 en face, genre sur le deck bleu vous avez Law, sur le deck Luffy vous avez Chopper. Bah, vous pouvez le détruire directement, ça retire un bloqueur par exemple, et en plus Magellan il va en profiter, il va gagner plus 1000 de puissance, donc à voir. Je trouve pas ce leader ultra fort, je le trouve pas ultra faible, il est voilà, il est ce qu'il est, ça va. Il est jouable, il est largement jouable. Le 7ème leader les gars, ça va être un personnage de film, ça va être Z. Donc Z il peut être intéressant, mais je trouve que son effet il fait mal un petit peu quand même. Donc son leader ça va être quoi lui? C'est quand vous attaquez l'adversaire en gros, vous allez faire don -4, vous sacrifiez 4 de vos dons. Et derrière, vous pouvez tuer un personnage, KO un personnage avec 3 ou moins, quoi, en gros, de coups. Un personnage de 3 ou moins, vous pouvez le KO. Et en plus, votre leader, il gagne plus 1000. Donc, cet effet, il peut être fort, mais franchement, ça fait un petit peu comme Kaido, leader du Starter Deck 4. Où sacrifiez un petit peu vos vies pour gagner de la puissance. Sauf que, franchement, je préférais quand même Kaido sur ça. Parce que Kaido, en gros, vous sacrifiez 7 dons. Par contre, derrière, vous impactez le jeu direct, c'est-à-dire que vous détruisez une vie de votre adversaire. Donc, s'il lui restait genre une vie à la fin, après, ça laisse l'adversaire sans protection, quoi. Vous l'attaquez, vous avez gagné tout. Là, déjà, c'est un pouvoir que vous allez utiliser à la fin, un effet que vous allez utiliser à la fin, en gros, plus vers la fin. C'est chaud. En plus, il y a écrit one attack in, donc c'est-à-dire que ça vous prive des attaques de votre leader. C'est-à-dire que dès que vous allez attaquer, normalement, ça devrait s'activer en fait. Donc, c'est-à-dire que plusieurs fois, pendant la première partie du jeu, vous n'allez pas pouvoir attaquer avec votre leader. Ouais, je sais pas les gars. Je suis mitigé sur cette carte. Il y a moyen de faire des bons trucs. Ça peut vous débloquer une situation. Une situation qui est un peu bloquée et tout. Vous faites don -4, vous détruisez par exemple un bloqueur à 3 ou moins ou un truc comme ça. Plus vous gagnez 1000 de puissance et tout. Mais c'est à double tranchant. Vous l'utilisez mal, vous savez qu'il va vous falloir 2 tours pour pouvoir récupérer ces 4 dons perdus quoi. C'est cher quand même payé, c'est cher. Je sais pas, dites-moi. Il y a sûrement des bons combos à faire. En plus, personnage de film, donc quand on aura plus de starter deck film ou plus de personnages film, il y a moyen de faire des bons combos. À voir. À voir, je sais pas. On va voir ce qu'il va donner. Je pense qu'il y en a qui vont lui sortir quand même des decks masterclass et des trucs pas mal quoi. Ça dépend au final de comment vous le jouez. Et on finit avec le dernier leader qui cette fois-ci va être Smoker les gars. Alors Smoker lui, je pense qu'il va être vraiment super intéressant aussi. Alors, Smoker, ça va être quoi? Alors, pendant votre main phase, une fois par tour, lorsque vous mettez un don attaché à Smoker, vous pouvez donner un des caractères opposants -1 en coup, en gros. Donc, ça fait un petit peu comme Garp qui baisse, sauf que lui, il a une limite de une fois par tour quand même. Un coup de 1. Et en plus, il gagne, s'il y a un personnage avec un coup de 0 en face en jeu, bah le leader gagne plus 1000 quoi. Donc ça, pareil, ça va se comboter un petit peu avec les cartes que je vous ai déjà montré. Vous pouvez baisser un coup de 1 s'il y a un personnage qui avait un de coup et qui passe à 0. Donc lui, il gagne plus 1000. D'ailleurs, par exemple, vous jouez Garp. Garp, quand il va attaquer avec ses 2 dons attachés, il peut KO un personnage qui a 0. Il y a derrière Aokiji qui peut mettre son effet, comme je vous avais dit là, -4 en coup. Vous mettez un personnage à 0. Smoker, automatiquement, il va gagner plus 1000. Franchement, il y a plein d'effets. Ou encore Onigumo aussi qui se joue pareil. S'il y a un caractère avec un 0 de coup derrière, bah lui, il va gagner Banish et tout. Il y a plein de combos aussi avec Smoker à faire. Smoker aussi, il va être super intéressant à jouer. Entre Smoker et Garp, il y a moins que Garp il soit quand même un petit peu plus intéressant parce que Garp c'est pour chaque don vous baissez de 1, c'est vraiment trop fort. Mais lui, on va dire au niveau de la puissance en plus, vu qu'il gagne plus 1000 de puissance derrière, il y a moyen de faire ouais, que je sais pas, que ça tape un peu plus. À voir comment les gens vont jouer et tout, mais
Franchement, il y a des leaders vraiment intéressants. Dites-moi ce que vous en pensez. Quel leader vous préférez vous? Moi, je pense que... Franchement, je pense que Garp, ça a l'air d'être dans les meilleurs. Il y a Ivankov aussi qui peut être vraiment intéressant. Il y a vraiment des bons combos et tout à faire, quoi. J'aime beaucoup vers où se dirige pour l'instant le TCG One Piece parce que franchement, niveau tactique et tout et combo, il y a pas mal de choses à faire. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, les gars. Vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui vous avez préféré comme personnage et tout. Et puis nous, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo, les amis. Merci d'avoir regardé la vidéo. Tchuss.